il apparaît à la lisière de la réalité. Silencieux. Immobile. Une silhouette noire plus sombre que la nuit, dénuée de traits, d'yeux, d'âme. Certains l'ont croisé dans leur chambre, au réveil. D'autres l'ont vu à la porte, figé comme une statue d'ébène. Il ne parle pas. Il ne bouge presque pas. Mais il regarde. Bienvenue dans le dossier L13. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des phénomènes paranormaux les plus effrayants et les plus inexplicables de ces dernières décennies, l'homme ombre. Un être sans visage, mais qui semble nous observer depuis les interstices de notre monde. Les témoignages affluent depuis les quatre coins du globe. Des enfants décrivent la même silhouette noire qui les fixe depuis le coin de leur chambre. Des adultes, rationnels, jurent l'avoir vu à la tombée de la nuit, toujours au même endroit, toujours silencieux, mais oppressant. Et le plus troublant ? Ils ne se connaissent pas. Ils n'ont jamais échangé. Mais ils décrivent tous le même être. Dans les années 2000, le phénomène prend de l'ampleur grâce à Internet. Forums, blogs et vidéos s'enflamment. J'ai vu un homme noir dans mon couloir. Il ne bougeait pas, il est resté là, pendant ce que j'ai cru être des heures. Quand j'ai allumé la lumière, il avait disparu. Depuis qu'il est venu, j'ai des terreurs nocturnes, et je rêve de lui. Alors, délire collectif ? Hallucination due à la paralysie du sommeil ? Ou, quelque chose d'encore plus profond ? Certains chercheurs en parapsychologie avancent l'idée d'une entité interdimensionnelle. Un être qui, pour une raison inconnue, perce notre réalité à certains moments, comme une antenne capterait une fréquence étrangère. Et il y a des éléments étranges. Ceux qui croisent l'homme ombre sont souvent en état de détresse psychologique. Comme s'il était attiré par la peur, par les failles émotionnelles, ou pire, comme s'il les provoquait. Des rumeurs parlent de liens avec des expériences gouvernementales secrètes. Des personnes disent l'avoir vu après avoir approché certaines zones militaires désaffectées. D'autres affirment que l'homme ombre serait une projection mentale d'une intelligence artificielle expérimentale, lancée dans les années 90, et abandonnée. Certains vont encore plus loin. Dans les grimoires anciens, on trouve la description d'un esprit nommé Noxambra, littéralement, l'ombre de la nuit. Un être sans forme, venu des ténèbres primordiales. Toujours là. Toujours présent. Juste derrière le voile de ce qu'on ose appeler réalité. Mais attention. L'homme ombre n'est pas comme les fantômes. Il n'est pas lié à un lieu ou à un passé. Il semble nous suivre, nous choisir. Et ceux qui le voient le plus souvent finissent par ne plus dormir. Puis à sombrer lentement dans la paranoïa. Et certains disparaissent. Alors, que croire ? Est-ce un phénomène psychologique collectif ? Une forme d'hallucination devenue virale ? Ou un visiteur d'un autre monde ? D'un autre plan ? Un plan où le concept même d'humanité n'a jamais existé. Un monde où l'obscurité est la norme, et nous sommes l'anomalie. Vous avez déjà vu une ombre étrange dans votre chambre ? Une silhouette figée qui n'était pas là la veille ? Alors, regardez bien derrière vous ce soir. Peut-être qu'il vous a choisi. Et si vous êtes encore là demain, abonnez-vous à la chaîne Lucien et Rébus, et plongez dans les abysses du dossier L13. Parce que dans l'ombre, quelqu'un vous regarde peut-être déjà.